Bonjour mesdames, bonjour mademoiselle, bonjour messieurs, bonjour Yann. Bonjour monsieur. Ça va? Très bien, merci. Et vous? Fidèle au poste, ça va toujours? Eh bien aujourd'hui, je vais vous proposer de préparer un pain de cervelle. Un pain de cervelle, c'est une très ancienne recette, c'est une très vieille recette de cuisine française, mais qui a conservé toute sa valeur et tout son agrément. Et qui présente d'autre part un avantage, c'est de pouvoir se réaliser avec la cervelle que vous venez de voir, qui n'est pas une cervelle de veau, mais une cervelle de génisse. Et cette cervelle de génisse est évidemment plus grosse, mais elle est aussi moins chère que la cervelle de veau. Et ici, j'ai une cervelle de génisse que j'ai dû préalablement nettoyer, c'est-à-dire que je l'ai laissée tremper dans l'eau, et une fois qu'elle a eu suffisamment trempé dans l'eau, la débarrasser en surface de toutes ses peaux et de tous les petits amas de sang qui se sont formés pour avoir ainsi la chair la plus claire et la plus blanche possible. Alors cette cervelle, au lieu de la faire bouillir aujourd'hui, je vais, pour cette préparation, l'étuver dans un bon morceau de beurre, directement à cru. Je mets ici dans une petite cocotte du beurre à chauffer. Et je vais mettre cette cervelle directement dans le beurre. Nous allons la tourner là-dedans pendant 3 ou 4 minutes, ce sera suffisant. Je l'égoutte parce qu'il faut toujours laisser des cervelles comme ça dans un peu d'eau si on veut qu'elles conservent leur fraîcheur et surtout qu'elles ne se dessèchent pas en surface, ce qui serait très nocif pour la suite de la préparation. Alors bien sûr, elle s'est fragmentée en lobes. C'est presque toujours quand on fait le travail de nettoyage assez à fond qu'elle se sépare en ces différents éléments. Ça n'a aucune importance, comme tout ça va de toute façon passer après ça à la machine à hacher, donc ça ne joue aucun rôle. Voilà donc cette cervelle que je vais maintenant rapidement ici tourner, étuver dans le beurre, sans du tout la laisser prendre couleur. Il ne s'agit pas du tout de la roussir, sans quoi j'aurais dû chauffer mon beurre beaucoup plus et sécher ma cervelle davantage. Vous allez voir qu'il va même se dégager, au cours de cette phase d'opération, un certain jus de la cervelle en question. Deuxième ingrédient qui va entrer là-dedans, j'ai ici, dans ce petit récipient, 1 décilitre de lait préalablement cuit. Je le chauffe jusqu'à ébullition, et puis je vais y mettre à tremper un peu de mie de pain, la valeur d'une poignée de mie de pain. Je l'ai pris ici dans un pain de mie, mais on pourrait prendre ça dans n'importe quel pain de ménage. Ça n'a aucune importance. Et pourquoi plutôt du lait que du bouillon? Ah, parce que la recette veut ça, c'est-à-dire que la recette veut que ce soit agrémenté avec ce lait, et vous verrez que ça fait un très heureux mariage. De toute façon, après ça, on va adjoindre à la préparation, vous voyez, le changement de couleur de la cervelle, au fur et à mesure qu'elle chauffe, vous voyez. C'est tout de suite pris, ça s'étuve très très rapidement. Comme on va mettre de la crème encore dans la préparation, on va y mettre des œufs. Finalement, je pense qu'avec le lait, on obtient un mélange beaucoup plus rond qu'on l'obtiendrait avec du bouillon. Voilà, mon lait cuit, je le retire du feu et je mets à tremper ce pain là-dedans. Alors, dans du lait chaud comme ça, il va tout de suite s'imbiber. Et on va passer maintenant les éléments ensemble à la machine à hacher. J'attends encore toutefois 2 minutes pour cette cervelle. 2-3 places qui ont besoin d'être prises. Exactement. Il faut en réalité qu'elle passe dans ce bain de beurre et qu'elle devienne blanche ou grise, légèrement grise après ça, mais qu'en tout cas, il n'y ait plus aucune trace de chair crue, qu'elle soit simplement étuvée rapidement, sauter rapidement dans ce beurre, mais bien entendu, je le répète, sans prendre aucunement couleur, il faut qu'il y ait ce fond de liquide qu'on voit très bien là en transparence, il faut qu'il y ait ce fond de liquide qui subsiste dans le récipient de cuisson. Et qui passera aussi dans la machine à hacher. Et qui va passer aussi dans la machine à hacher, rien n'est perdu. Comme le lait d'ailleurs, bien. Pas intégralement, le lait, on va quand même un petit peu exprimer le lait. Le pain n'absorbera pas tout, alors on va le sortir, on va pas le serrer, on va simplement le sortir à la cuillère pour ne pas mettre peut-être la totalité du lait. Ça dépend du degré de sécheresse du pain. Ah, un tout petit coin là. Ouais, voilà, c'est je crois le dernier. Oui, ça va très vite en fait. Oui, c'est très rapide, il faut que ce soit simplement un passage au beurre pour donner un tout petit peu de résistance à la surface et pour étuver légèrement cette cervelle au départ, avant le passage à la machine à hacher.
Je dis machine à hacher. Maintenant, il faut bien dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices que ça, c'est une préparation qu'on peut aussi parfaitement faire avec un simple moule à légumes. Ah, ça va. C'est évidemment plus long, Oui, mais bien sûr, la cervelle est suffisamment tendre, le pain ne pose pas de problème, pour qu'on puisse passer ça au simple moulin à légumes à grille fine, au lieu d'utiliser une machine à hacher que tout le monde ne possède pas peut-être. Machine à hacher, il faut bien sûr essayer alors de prendre la grille la plus fine dont on dispose. Pour faire ce passage, il est important que ces éléments soient vraiment réduits en une purée extrêmement souple. Alors, un petit instant de silence pour permettre à la machine de faire son bruit. Et une fois la cervelle passée, je vais prendre ce pain, le presser à peine contre les flancs du récipient pour sortir un petit peu de l'excédent de lait. Oui. Et je l'introduis lui aussi dans la machine à hacher. Je voudrais vous demander de la mettre en marche. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, je vais prendre devant moi ce mélange et puis d'abord l'assaisonner. Pendant ce temps, Irène, je voudrais vous demander, dans ce petit moule à souffler qui va nous servir de plat de cuisson, dans lequel nous allons placer l'appareil, de bien vouloir le beurrer assez abondamment pour que le pain s'en détache après ça facilement. Alors, du sel, du poivre, il ne faut pas craindre d'y mettre passablement de poivre, ça demande à être assez relevé, ça. Ah bon? Oui, c'est assez fade en fait, Oui. hein, la cervelle. Alors je répète, sel, poivre. 1 décilitre de crème. J'en ai ici un peu trop, il y a un peu plus d'un déci. Voilà. Oui, c'est très riche, hein, Et 2 œufs. Alors ces 2 œufs entiers vont jouer le rôle de liant dans l'ensemble de l'appareil pour lui donner sa consistance, et d'autre part vont le rendre léger, le blanc d'œuf en chauffant ayant toujours tendance à créer des petites bulles dans la masse et à donner par conséquent un appareil plus léger qu'autrement. Et voilà. Alors vous voyez qu'il s'agit d'un appareil extrêmement liquide qui ne va prendre sa consistance que dans sa cuisson au four. Il s'agit simplement de bien mélanger tous les éléments pour avoir un appareil, une masse absolument régulière. qui se cuit au bain-marie. Hein? Alors ça va se cuire au bain-marie Oui. à four très doux. On va l'introduire au bain-marie dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés et dans lequel il va passer 35 à 40 minutes pour avoir son degré de cuisson satisfaisant, absolument régulier, aussi bien au centre de la masse que sur le pourtour. Il faut poursuivre cette cuisson assez longtemps et dans un four à basse température, je le répète, 180 degrés.
Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais pourquoi vous avez choisi une cervelle de génisse? Est-ce qu'il y a une Bon, grosse... c'est bien meilleur marché que la cervelle de veau. Et puis, c'est une préparation, étant donné tous les ingrédients qui entrent Ah, oui, là-dedans. bien sûr, oui. Alors, qu'on utilise une cervelle de veau, une cervelle de génisse, Voilà. le goût final ne va absolument pas s'en ressentir. Et on aura un plat Ah, qui oui, coûtera bien 2 sûr. fois moins cher Voilà. qu'autrement. Oui, oui, c'est la seule raison. On pourrait très bien le faire avec. Il faudrait Oui, à ce oui. moment-là mettre 2 cervelles, voire 3 si elles sont petites de veau pour compenser Voilà, oui. les 500 grammes, 550 grammes que pèse habituellement Mhm. une cervelle de génisse. Alors, on pourrait très bien prendre le même poids en autre cervelle, rien ne s'y oppose. Mais finalement, la cervelle de génisse, on ne la consomme guère telle qu'elle. Dans une préparation comme celle-là, elle est parfaitement agréable et tout à fait bonne. Alors pourquoi ne pas employer bien des sûr. marchandises bon marché quand on peut les avoir à disposition? Alors voilà donc ce pain qui est prêt à passer en cuisson. Je mets dans le plat qui me tient lieu de bain-marie de l'eau bouillante. Jusqu'à mi-hauteur. Et ça, il faudra éventuellement surveiller en cours de cuisson que cette eau ne se soit pas trop évaporée, mais qu'on en ait toujours. Parce que sans ça, la cuisson alors changerait complètement de thème. Et si le pain commençait à rissoler autour, ce serait très désagréable. Alors je répète, 35 à 40 minutes, four à 180 degrés. Bien. Bien voilà, j'en ai bien entendu cuire préalablement et je l'ai démoulé ici sur le récipient qui va me tenir lieu de plat de service. Alors vous voyez que le démoulage s'est effectué sans aucune difficulté. Je le tiens ici dans ce plat de service au chaud pendant les quelques minutes nécessaires à la préparation de la finition. Et je vais maintenant préparer le beurre noisette qui va me tenir lieu de nappage. Alors là, il faut bien compter les 100 grammes de beurre pour la préparation de ce beurre noisette, qui sera la seule garniture. De ce pain. Alors sur le faux, la seule garniture de ce pain. Dans ce beurre, je vais mettre un filet de jus de citron pour le relever. Et en fait, vous accompagnez ce pain de cervelle avec quoi? Est-ce que c'est Oh, une pomme entrée? nature. Oh, Vous savez, alors non, c'est On peut un en plat faire un principal. repas. Bien. C'est un plat principal mieux qu'une entrée. Oui. Comme entrée, ce serait vraiment très abondant. Alors, vous pourriez le faire comme entrée à condition de n'avoir pas grand-chose à mettre derrière. Mais normalement, c'est un plat principal. Ah bon. Alors ça, avec quelques pommes vapeur légèrement persillées, eh bien, on obtiendra une préparation qui est tout à fait agréable et qui est largement suffisante, alors. Voilà, on va attendre que ce beurre ait pris sa couleur noisette pour y introduire d'une part du jus de citron et d'autre part des capres. J'ai égoutté ici des capres. Qu'est-ce que vous en avez là, à peu près? Oh, il y en a la valeur d'une grosse cuillère à soupe, Ouais. quoi. On voit très bien dans la petite passoire à thé, là, que c'est à peu près la valeur d'une grosse cuillère à soupe. Voilà, ça c'est l'accompagnement le plus classique, c'est celui qu'on appelle en règle générale à la grenobloise, avec le jus de citron, le filet de jus de citron et les capres. On peut bien sûr prévoir d'autres accompagnements. Autrefois, au siècle dernier encore, des auteurs recommandaient avec ce pain de cervelle une garniture de champignons de Paris et le nappage avec une sauce espagnole, c'est-à-dire un fond brun lié. Tout ça me paraît quant à moi un peu lourd. C'est classique, c'est traditionnel, on pourrait très bien le faire, on pourrait même imaginer d'autres sauces à mettre dessus. Tout ce qu'il y a, il faut éviter alors des sauces qui, telles des coulis de tomates par exemple, seraient trop relevées et qui modifieraient complètement la finesse de goût du pain de cervelle. C'est une chose extrêmement fine, la cervelle. À côté de ça, n'oublions pas que c'est un mets extrêmement digeste. Ah bon? Bon, vous savez qu'on consomme beaucoup plus de cervelle dans les hôpitaux que dans les ménages privés. Et la cervelle est un mets très recommandé pour les convalescents et les malades qui ont besoin de reconstituer leur force. Alors, pourquoi pas? C'est d'autant que ce n'est pas plus désagréable qu'autre chose. C'est une très jolie préparation. Et c'est bon.
Et je pense que même les quelques personnes qui ont une réticence à manger de la cervelle, il y a parfois des formes de produits qui incitent certaines personnes à ne pas goûter, Oui, à ne c'est pas vrai. même vouloir plonger leur fourchette dans une cervelle au Oui, beurre c'est qu'on leur vrai, ramène c'est sur leur vrai. assiette. Eh bien, je crois qu'avec ce pain de cervelle, le risque est ramené à zéro, il n'y a plus de problème. Oui, parce que là, alors, l'aspect en est fort bien. Voilà, alors mon beurre est en train de bien mousser, il va donc commencer à prendre couleur. Il faut à ce moment-là remuer le tout pour que la couleur soit bien régulière et homogène, qu'il ne noircisse pas dans un coin du récipient. Alors là, la mousse commence à tomber, c'est donc le signe que le fond est en train de commencer à colorer. Oui. Vous voyez, on voit déjà le changement de couleur là au fond. Alors il faut le faire noisette, ne le laissez pas noircir, parce qu'alors c'est Oh non, mauvais. ce serait pas bon. Un beurre qui a noirci, c'est devient mauvais. âcre, hein. Ça devient âcre, ça devient amer. Voilà, eh ben, il est bien noisette, sans trop. Et maintenant qu'il a atteint cette couleur, Le on jus le de refroidit citron. avec quelques gouttes de jus de citron. Et on y met les capres à réchauffer. Et voilà. Alors il ne me reste plus qu'à démouler, qu'à retirer le couvercle que j'avais gardé uniquement pour le maintien à température de ce premier pain de cervelle. Et puis à napper ça Oh, c'est de tout à fait ce chouette. beurre noisette en répartissant le mieux possible les capres à leur surface. Eh bien voilà le plat que je vous suggère aujourd'hui. Il est peu connu de nos jours et c'est dommage. Il mériterait de revenir un peu à la mode. Voilà ce pain de cervelle à la grenobloise. Je vous promets que vous ne regrettez pas l'essai si vous le tentez, pour autant bien sûr que vous ayez pour la cervelle ou produits assimilés quelque affection. Merci mesdames,